BFM Business, 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good morning business. Voilà, et pardonnez-nous de modifier un tout petit peu vos habitudes, mais en même temps, le sujet est intéressant. Parce que ce que va nous dire Danny Glover, qui est avec nous donc ce matin, c'est qu'aux États-Unis, Renault-Nissan, et depuis un petit moment d'ailleurs, est accusé de pratiques anti-syndicales. Et quand on sait, et c'est d'ailleurs, mais on va lui poser la question, quand on sait le poids des syndicats justement aujourd'hui au cœur de Renault, quand on sait le poids des syndicats aujourd'hui en France, on est très surpris que l'alliance Renault-Nissan puisse être accusée aux États-Unis de pratiques anti-syndicales. Bonjour Danny Glover. Good morning. Merci beaucoup de venir nous voir. Pourquoi est-ce que vous venez à Paris aujourd'hui? Vous allez manifester devant l'Assemblée nationale et ensuite vous allez revenir dans le quartier d'ailleurs, hein, c'est ici, in this neighborhood, pour manifester devant le mondial de l'automobile. De quoi accusez-vous Renault-Nissan? Well, certainly Nissan has impeded workers' right to vote to have a union, and simply and Nissan has been charged by the U.S. government itself with certain violations with respect to safety. Les syndicalistes de se radicaliser, un problème de chaîne pour le traducteur. Nous pouvons reprendre. Voilà, on a eu un problème de traduction, je vais le dire moi très vite. Vous accusez Nissan de ne pas permettre l'installation d'un syndicat au sein d'une usine du Mississippi, à Canton, hein, très exactement. C'est ça, Danny Glover. Oui, Canton. Et Canton, c'est une usine très importante, une très grande usine qui se trouve dans le Mississippi, qui construit des automobiles, qui crée également des pièces détachées pour toute l'Amérique du Nord. Et c'est une usine qui produit énormément. Et les ouvriers de cette usine, depuis des années, essayent d'organiser un vote pour se syndicaliser, pour créer un syndicat, et Nissan s'y est opposé. Je travaille avec les ouvriers de Canton depuis des années. Ils ont reçu des menaces, on les a menacés de perdre leur emploi, de faire fermer leur usine, et nous voulons simplement que Nissan permette l'organisation de ce vote sans menacer les ouvriers. Je suis certain que Nissan, ici, en France, n'est pas dans cette situation. Je suis absolument persuadé que vous n'avez pas ce genre de problème. On ne menace pas les ouvriers ici de perdre leur emploi ou de faire fermer leur usine, tout simplement parce qu'ils veulent organiser des votes et se faire représenter par un syndicat. Alors, ce que dit Nissan, c'est que, je ne le savais pas d'ailleurs, un syndicat dans une usine aux États-Unis, ça n'est pas obligatoire. Qu'il faut qu'il y ait au moins 30% des salariés qui expriment le besoin d'avoir un syndicat dans une usine pour qu'il y ait effectivement l'organisation d'une élection. Et Nissan dit, en fait, oui, il y a une minorité qui veut un syndicat, mais ce n'est qu'une minorité. Et la majorité des ouvriers de cette usine de Canton ne veulent pas de syndicat. Mais ce n'est pas le cas. Et si on veut savoir ce que veut la majorité des ouvriers, il suffit d'organiser ce vote, de leur permettre d'organiser ce vote sans les menacer, comme cela a été fait. Toutes ces menaces qui ont été proférées contre les ouvriers qui veulent se syndicaliser. Et c'est très lié à la question des syndicats et de la revitalisation des syndicats dans le Sud. Mais vous savez que dans le Sud, il y a des lois du type Right to Work. Le Right to Work existe, mais ce n'est pas une loi qui empêche d'avoir un syndicat. Lorsqu'on travaille dans une usine, dans le Tennessee, que s'est-il passé? Les gens ont voté pour avoir un syndicat. 62% d'entre eux ont voté en faveur de l'ouverture d'un syndicat. Et Nissan, à ce moment-là,
a commencé à menacer les ouvriers et ce chiffre qui était de 62% au départ a commencé à diminuer. Donc les choses sont très simples. Nous voulons simplement permettre que le vote se tienne. Et d'ailleurs, le fait que le vote n'ait pas lieu, qu'ils reçoivent des menaces par l'entreprise elle-même, c'est, si vous voulez, une violation des droits civiques. Un droit de vote, finalement. Et là, nous parlons du Mississippi. Et ce qui est intéressant, et ce qui fait que, et peut-être Nissan n'a-t-il pas compris cela. Vous dites social rights or civil rights. 80% des ouvriers sont noirs. I'm saying workers' rights and civil rights. Worker rights and civil rights. 80% des salariés des ouvriers sont noirs. On parle de questions qui sont des questions très prégnantes aujourd'hui dans le Sud. Vous, Danny Glover, vous défendez de manière très régulière les droits civiques aux États-Unis. Et donc les droits des Noirs. On faisait état hier sur cette antenne d'une étude qui montrait que les écarts de salaire entre Noirs et Blancs au même niveau d'emploi et au même niveau d'éducation n'avaient jamais été aussi importants aux États-Unis. Et c'est en fait, je crois, autant pour vous un problème d'égalité raciale que d'égalité sociale, d'égalité syndicale. Well, certainly it's about bon, et de toute façon, il s'agit d'équité sur le lieu de travail. Et les syndicats, sur le lieu de travail, permettent d'assurer un certain niveau d'équité et rendent possible des négociations. C'est à cela que servent les syndicats. Ils donnent une voix aux ouvriers, comme c'est le cas ici, avec Renault. Le gouvernement français possède 30% de Renault, 20% de Nissan. Et donc, si vous voulez, le gouvernement français soutient Renault-Nissan, l'alliance Renault-Nissan. Et donc, ce que nous disons, c'est que si nous permettons aux ouvriers de voter sans être l'objet d'intimidation ou de menaces, c'est alors que nous saurons s'ils veulent d'un syndicat ou non. Ce sera très simple, très clair. Et c'est donc ce que nous demandons à Nissan de faire. C'est ce que nous faisons et nous avons alerté diverses agences du gouvernement américain de ces intimidations, de ces menaces. Il y a évidemment des questions d'organisation du travail chez Nissan, mais également ces questions d'intimidation contre les ouvriers qui souhaitent se syndicaliser. Donc, Monsieur Ghosn est quelqu'un avec qui nous pouvons parler et nous passons notre temps à essayer de lui demander de nous parler pour permettre à ces ouvriers de créer un syndicat. Thank you, Danny Glover. Merci d'être venu nous voir ce matin pour porter ce propos. Le combat, il dure depuis pratiquement, it's been 2 years now. Hein, you're fighting around this plant. Ça fait 2 ans à peu près que ce combat dure. Et pour l'instant, 3 ans. Moi, ça fait 3 ans que je travaille avec ces ouvriers. Des ouvriers. Et je les ai vus évoluer dans leurs demandes de se syndicaliser. Ils comprennent qu'ils ont des droits. Nous avons voyagé avec ces ouvriers en Afrique du Sud, au Brésil. On les a fait voyager. On les a emmenés là où Nissan travaille effectivement avec des syndicats, car Nissan a des syndicats. Donc pourquoi ne pas les écouter, cela? Si Nissan travaille main dans la main avec des syndicats au Brésil, en France, au Japon, en Angleterre, pourquoi ne pas donner aux syndicats la possibilité de travailler avec Nissan aux États-Unis et pourquoi ne donner aux ouvriers de l'usine la possibilité de se syndicaliser sans subir ces intimidations? Les choses sont claires. Merci Danny Glover, merci beaucoup. Donc, moment un tout petit peu particulier, voilà. En même temps...